sais bien s'occuper de nous. Toi qui connais les vrais besoins de notre foi, tu es celui qui pourvoit, Seigneur. Il y a des moments où tu pourvois sans que nous t'ayons même demandé. Parce que tu nous aimes. Parce que, Seigneur, tu es celui qui sait bien nous aimer parfaitement. Merci, Seigneur, parce que tu es celui qui nous donne de bons moments pareils, où nous pouvons être dans ta présence, où nous pouvons, Seigneur, te louer de tout notre cœur, où nous pouvons, Seigneur, écouter ta parole, cette parole qui est si importante, si précieuse pour nous, ta parole qui nous renouvelle, Seigneur, ta parole qui nous bénit, qui nous transforme. Merci, Seigneur, pour ce moment. Bénis ton serviteur, pour que tu puisses parler, Seigneur, comme tu l'as, Seigneur, tu as prévu pour chacun d'entre nous, que nous puissions recevoir abondamment ce que tu nous as préparé. Sois magnifié, Seigneur, sois élevé, au nom de Jésus. Amen. 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 Bonsoir à tous ceux qui viennent de nous rejoindre, que ce soit ici ou sur YouTube. Comme je l'ai indiqué, nous allons aborder ce soir en 3 volets, certainement, 3 attitudes qui nous assurent l'exaucement de nos prières. Si nous pouvons dire déjà que le Seigneur exauce nos prières, nous pouvons aussi affirmer qu'il veut nous exaucer encore plus. Vous êtes d'accord? Déjà, on part sur une bonne base. Si on est d'accord dès le départ, je pense qu'on va l'être ensuite encore. Et c'est important de revoir, bien sûr, les attitudes et les conditions que la parole de Dieu détermine et affirme comme étant pour nous une garantie, une certitude d'être exaucé dans nos prières. Le premier texte est dans le livre du prophète Ésaïe au chapitre 58. Nous allons lire ce chapitre en entier. Ésaïe, chapitre 58, verset 1er. Voilà, nous lisons au verset 1er. Crie à plein gosier, ne te retiens pas. Élève ta voix comme une trompette et annonce à mon peuple ses iniquités, à la maison de Jacob ses péchés. Tous les jours ils me cherchent, ils veulent connaître mes voies. Comme une nation qui aurait pratiqué la justice et n'aurait pas abandonné la loi de son Dieu. Ils me demandent des arrêts de justice, ils désirent l'approche de Dieu. Il y a une traduction qui dit ceci, il sollicite la présence de Dieu. Que nous sert de jeûner si tu ne le vois pas, de mortifier notre âme si tu n'y as point d'égard. Voici le jour de votre jeûne, vous vous livrez à vos penchants et vous traitez durement tous vos mercenaires. Voici vous jeûnez, vous disputez et vous querellez, vous frappez méchamment du poing. Vous ne jeûnez pas comme le veut ce jour, pour que votre voix soit entendue en haut. Est-ce là le jeûne auquel je prends plaisir, un jour où l'homme humilie son âme, courber la tête comme un jonc et se coucher sur le sac et la cendre? Est-ce cela que tu appelleras un jeûne, un jour agréable à l'Éternel? Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les liens de la méchanceté, dénoue les liens de la servitude, renvoie libre les opprimés et que l'on rompe toute espèce de joug. Partage ton pain avec celui qui a faim et fais entrer dans la maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le et ne te détourne pas de ton semblable. Alors ta lumière poindra comme l'aurore et ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Alors tu appelleras, et l'Éternel répondra. Tu crieras, et il dira, me voici. Si tu éloignes du milieu de toi le joug, et les gestes menaçants et les discours injurieux, si tu donnes ta propre subsistance à celui qui a faim,
Si tu rassasies l'âme indigente, ta lumière se lèvera dans l'obscurité et tes ténèbres seront comme le midi. On veut arrêter là notre lecture. Alors bien sûr, nous le savons bien, le contexte concerne Israël, qui était encore à ce moment-là bien loin du Seigneur, mais que Dieu ne cesse de rappeler à lui. Mais le texte, même s'il y a des contextes qui concernent bien Israël, le texte nous concerne parce que nous retrouvons dans ces quelques paroles que nous allons préciser un enseignement également pour nous et que nous retrouvons dans le Nouveau Testament. C'est pour ça que lorsqu'il y a des choses que nous retrouvons dans le Nouveau Testament, nous pouvons nous les accaparer puisqu'ils sont aussi des enseignements pour nous. Donc, Dieu pose la question à son peuple, déjà qui se trouvait dans des circonstances qui étaient les siennes, dans des comportements qui étaient les siens. Bien sûr, nous n'avons pas les mêmes comportements, mais certainement que nous en avons d'autres auxquels le Seigneur peut nous dire des choses. Et il est important pour nous de toujours laisser la parole de Dieu nous sonder, nous parler, parce qu'il est évident que si des bénédictions, des victoires nous échappent, si les choses ne vont pas comme nous voudrions dans notre vie spirituelle, il y a forcément des raisons. Et le Seigneur les connaît. Et je crois que le Seigneur peut nous les dire, afin que nous puissions rectifier ce qui doit être rectifié si c'est nécessaire, puisque nous sommes dans une veillée de prière. Notre but, c'est que le Seigneur entende notre prière, et notre but, c'est aussi, bien sûr, de l'entendre lui, puisque la relation avec Dieu, c'est pas que dans un sens, mais c'est aussi dans son sens à lui. Et ici, le Seigneur est très clair. Il parle de conditions qui vont amener la bénédiction. Il parle de choses à faire qui vont amener toutes sortes de promesses auxquelles nous pouvons prétendre à partir du moment où nous faisons ce que le Seigneur nous dit. Dieu dit à son peuple, j'ai noté deux choses. La première, je l'ai déjà citée, il sollicite la présence de Dieu, mais Dieu n'était pas d'accord avec eux, donc forcément sa présence, elle était limitée, elle était comme voilée, comme incomplète. Et puis, au verset 4, au verset 4, deuxième partie, vous ne jeûnez pas, comme le veut ce jour, pour que votre voix soit entendue en haut. Donc, Dieu dit bien dans ce texte qu'il y avait un empêchement, il y avait quelque chose qui empêchait. D'ailleurs, au chapitre 59, le Seigneur dit que son oreille n'est pas trop dure pour entendre, ni son bras trop court, mais voilà, il y avait un comportement, des péchés, des fautes qui l'empêchaient d'exaucer. Donc il y a bien des choses, sans que notre vie corresponde à ce que décrit le chapitre 58, mais il peut y avoir des choses qui ne permettent pas au Seigneur d'aller aussi loin dans l'exaucement qu'il le voudrait. Et il est important de revoir certaines de ces choses. Alors, Dieu dit, voici comment vous devez servir, puisque il dit, voici le jeûne auquel je prends plaisir. Ça veut dire, voici comment vous devez vous comporter, comment vous devez prier, et même comment vous devez servir. Détache les chaînes de la méchanceté. Littéralement et sous-entendu, rompre les chaînes de l'injustice. Il y avait au milieu du peuple de l'injustice, c'est-à-dire qu'il y avait ceux qui exerçaient une autorité injuste sur les autres. C'est-à-dire, c'était une question de communion. Il n'y avait pas cette communion. Il y avait ceux qui dominaient, il y avait les gens qui étaient dominés. Et il est évident que dans l'Église, dans la communion fraternelle, on ne doit pas exercer une autorité injuste et qu'il y a ceux qui subissent de l'injustice et ceux qui la pratiquent. Alors, concrètement, c'est difficile à déterminer, mais ce que nous devons veiller les uns à l'égard des autres, c'est de ne pas avoir, par exemple, deux poids, deux mesures. C'est une façon injuste de se comporter, parce que c'est un tel, on va laisser des choses, on ne va rien dire,
Et puis, si c'est une telle ou un tel, on va peut-être avoir un autre jugement, pas deux poids, deux mesures. C'est la pensée un peu de la chose. Donc, de ne pas exercer une autorité injuste les uns à l'égard des autres. Quand on regarde rien que je ne sais pas comment on va appeler ça, mais cette formulation, les uns les autres. Je ne sais pas si vous avez déjà regardé tous les textes où il est parlé de nos devoirs les uns à l'égard des autres. Mais c'est innombrable. Enfin, j'exagère, on peut les compter. Mais c'est nombreux. Et Dieu regarde à ça. C'était une raison de non-exaucement. Dieu n'était pas d'accord avec cette attitude que le peuple avait les uns à l'égard des autres. Et ne pensons pas, nous-mêmes, que Dieu ne regarde pas, parce que les trois thèmes que j'ai choisis, on s'aperçoit que voilà, Dieu est attentif à tout. Et l'attitude que nous avons les uns à l'égard des autres, c'est quelque chose d'important aux yeux du Seigneur. Ensuite, il est dit, dénoue les liens de la servitude, c'est-à-dire défaire les lourds fardeaux, les uns des autres. Et c'est ce que dit l'apôtre Paul aux Galates, puisqu'il dit, portez les fardeaux les uns des autres. C'est-à-dire qu'il doit y avoir vraiment un partage. Alors non pas que nous soyons obligés de raconter notre vie, etc., mais que nous puissions avoir non seulement cette liberté de partager nos fardeaux, mais qu'il y ait des frères et des sœurs qui soient toujours à l'écoute et prêts à porter les fardeaux des autres. C'est-à-dire, nous sommes à l'encontre du vent qui souffle dans le monde et le confinement, etc., ne nous aide pas. Un monde qui devient de plus égoïste, égocentrique. Et il faut reconnaître que les temps que nous vivons, quand on est obligé chacun de vivre chez soi, c'est pas facile. Et parfois, il y a des choses obligatoires qui peuvent éteindre un certain feu. L'amour fraternel, c'est un feu. Et il y a plein de choses qui peuvent l'éteindre. Pierre dit que, puisque nous avons été régénérés par la parole vivante, permanente de Dieu, nous devons avoir un amour ardent les uns à l'égard des autres, un amour brûlant. Et ça, c'est un amour que le Seigneur demande que nous ayons. Et cet amour-là doit nous amener à porter les fardeaux les uns des autres, c'est-à-dire que si les fardeaux sont répartis, ils sont moins lourds pour chacun, et c'est l'engagement, pas simplement d'une quantité de chrétiens, mais ça doit être l'attitude, l'engagement de chaque chrétien. En tout cas, c'est une exigence que dont Dieu parlait à son peuple. Dénoue les liens de la servitude, c'est-à-dire défaire les lourds fardeaux. Ensuite, il est parlé de renvoyer libre les opprimés. Certainement, dans votre cœur, dans votre oreille, résonne aussi cette parole qui est attribuée à Jésus, où il est dit que l'Esprit du Seigneur est sur lui, et il a été envoyé pour renvoyer libre les opprimés. Et ici, c'est à nous, c'est au peuple que cela est adressé. Comment le faire? Par la parole est libératrice, la parole de Dieu libère, par la prière, par toutes sortes d'encouragements, c'est-à-dire que nous devons avoir une parole d'autorité, une parole de foi, une prière de foi pour renvoyer libre les opprimés, parce que nous n'avons pas, nous, d'accès sur d'autres formes de prison, mais certainement d'aider tous ceux et toutes celles qui sont sous pression dans la vie, ceux et celles qui sont peut-être en dépression. On a de plus en plus de burn-out. Je n'ai pas regardé l'historique du burn-out, depuis quand ça existe. Ah non, ça fait quelques années. Mais avant, je regarde les plus anciens, pardon, qui est là. Mais burn-out, de votre temps, ça n'existait pas. La fatigue. Dépression. 13 ans. À peu près 13 ans. Donc c'est un mal moderne. Mais c'est de pire en pire. Parce que ça touche tout le monde. Oui, je ne sais pas comment on appelait ça, mais aujourd'hui on parle du burn-out. Et c'est vrai que, moi j'ai même vu en France des collègues avec le burn-out, mais complètement méconnaissables. C'était,
Je me souviens d'un frère, par exemple, qui était devenu un zombie, complètement. Il n'y avait plus rien qui marchait dans sa tête, plus rien. Alors, je ne sais pas comment on appelle ça, mais on s'aperçoit qu'on est quand même dans une société qui pousse à ça. Et quand il est dit que Jésus est venu pour renvoyer libre les opprimés, déjà de son temps, les opprimés, ceux qui étaient pressés, ceux sur qui on exerçait une certaine pression, ça existait. Et le mal est de pire en pire. Et je crois qu'on doit y être sensible sans basculer dans la psychologie qui n'est pas mauvaise entièrement, mais on doit prendre soin des âmes, prendre soin des corps, mais prendre soin des âmes. Une âme, c'est fragile. Il n'y a pas d'âme forte en elle-même. Et on doit aussi prier. Alors, quand on parle d'une âme, on ne parle pas uniquement du salut, mais on parle de son bien-être. Et je dis bien, sans tomber excessivement dans la psychologie, mais Dieu en fait quand même. On doit être à l'écoute des uns et des autres, sans devenir des gens faibles, mais tout en tenant compte que nous sommes des personnes fragiles. Et parfois, on a tout misé. Alors, je ne déraille pas, vous inquiétez pas. Je crois que c'est le spirituel qui sert à tout. Mais quand on a trop misé sur le spirituel sans faire attention à la personne, on a oublié quelque chose. Donc il ne s'agit pas de défaire le rôle central du spirituel, mais parfois on ne s'est pas occupé. Voilà. Moi je me souviens, j'étais en 1982, je suis passé par 6 mois de déprime. Ce n'est pas encore la dépression, mais 6 mois où j'avais des idées noires, etc. J'avais perdu le nord, j'avais tout perdu, même le sud. Et puis il y a un frère qui devait partir. Et je dis, bon bah frère, j'étais pas bien. Je dis, frère, bon, si on se revoit pas, on se verra au ciel. Ah, moi je vais pas au ciel pour les chrétiens, je vais au ciel pour Jésus. Ah bah c'est très spirituel. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est très spirituel. C'est même trop spirituel. Parce que finalement, la Bible dit, c'est vrai qu'on y va pour Jésus, mais on sera quand même heureux tous ensemble. On sera heureux de revoir ceux qu'on a quittés. Et parfois, à force d'être trop spirituel, on oublie d'être humain. Et on oublie, alors déjà, moi qui n'étais pas bien, le Seigneur m'a tenu, mais je me suis dit quand même, lui, il aurait dû faire quelques cours aussi de psychologie. Donc il y a des choses, on ne se rend pas compte. On ne sait pas toujours dans quel état se trouve l'autre. Et voilà, soyons spirituels, soyons aussi fraternels. C'est important. Renvoi libre les opprimés. Et puis, il est dit que l'on rompe toute espèce de joug ou de servitude. C'est-à-dire que, alors, je n'ai pas trouvé de sens particulier à cette phrase. On sait bien que le joug, ça peut être tellement de choses, mais c'est dans le sens de servitude. Alors, je ne vais pas me contredire. Quand la Bible parle de serviteur, littéralement, c'est le mot esclave. Mais dans l'Église ou dans la vie chrétienne, personne n'est esclave. Et nous devons être des serviteurs sans être des esclaves. C'est-à-dire, les esclaves, ils sont payés, ils font un boulot. Il n'y a aucune relation entre le maître et l'esclave. C'est rare. Ça devait être rare. Et s'il y a encore des esclaves sur la terre, ça doit être très rare qu'il y ait une relation d'amour entre le maître et l'esclave. Et je crois que nous sommes serviteurs des uns et des autres, mais nous devons servir comme des frères et des sœurs, comme des fils et des filles de Dieu, ayant les uns à l'égard des autres les mêmes droits et les mêmes devoirs. Ensuite, il est dit, partage ton pain avec celui qui a faim, si tu vois un homme nu, ouvre-le. Manifester la générosité et au travers, par exemple, des œuvres sociales. On sait bien que, je ne vais pas
revenir sur toutes les choses du passé, mais moi je me souviens quand je me suis converti, là où j'étais, souvent étaient méprisées les œuvres sociales. Alors ça, c'était une réaction de l'époque par rapport à l'armée du salut, qui, lorsque l'armée du salut servait la soupe, il y avait 40 ou 50 personnes, mais quand il y avait une réunion de prière, ils étaient 2. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, l'armée du salut avait basculé quasiment uniquement dans le social. Ce qui n'était pas... Le social n'a jamais été un péché, mais si le travail d'une église n'est plus que social, ça devient un problème. Maintenant, que Dieu bénisse l'armée du salut pour ceux qui le font. Nous ne devons jamais passer le social avant le spirituel, mais nous ne devons jamais passer à côté du social. Heureux celui qui s'intéresse aux pauvres, dit Dieu. C'est une des béatitudes du psaume, le psaume 41. Heureux celui qui s'intéresse aux pauvres. Si je me souviens bien, au jour du malheur, Dieu le secourt, c'est quelque chose comme ça. Vous pouvez vérifier le début du psaume 41. J'ai toujours été marqué par cette parole de Paul qui, lorsqu'il a rencontré les apôtres, donc ceux qui étaient en Christ avant lui, ceux qui en savaient plus que lui certainement, et quand il les a rencontrés, il se souvient qu'il leur a donné 2 recommandations, notamment celle-ci, de bien s'occuper, de bien se souvenir des pauvres. Alors, à l'époque, il y avait des commentaires qui disaient « Oui, mais ce sont les pauvres spirituels », parce qu'il y avait encore des spirituels à ce moment-là. Les pauvres spirituels, heureux ceux qui sont pauvres en esprit. Mais non. J'avais demandé, tu connais le pasteur Daniel Guillet? Oui. J'avais demandé, alors lui, il a une licence en lettres, mais il est encore plus licencié en grec. C'est-à-dire qu'il a une tête avec 15 étages, avec 10 hectares, c'est, voilà, mais une humilité hors du commun. Il était aussi humble qu'il était instruit et intelligent, c'est pour dire. Donc je lui ai posé la question, parce que ça me préoccupait, je dis, moi le mot pauvre, en fin de compte, c'est bien celui qui est dans le besoin. C'est pas le pauvre en esprit, celui qui est dans le besoin, l'indigent. Donc c'était bien ça. Paul, qui avait vu le Seigneur, il dit, j'ai été transporté au 3e ciel, eh bien il avait quand même les pieds sur terre. Dieu lui avait dit, Jésus lui avait dit, tu t'occupes des pauvres. Et je crois que c'est quelque chose... Alors c'est vrai que parfois on est dans le feu de l'action, etc. Il y a des choses qui nous échappent. Mais je crois qu'il faut qu'on revoie ce niveau-là. Au niveau des œuvres de l'Église, on a fait la bourse aux vêtements et on continue. On l'a fait un peu moins, mais on essaie de la faire mieux. Mais même au niveau des nourritures, pendant un temps on avait des colis de nourriture, et je sais qu'auparavant il y en avait aussi. Mais je crois qu'il faut, même si on n'a pas tout à fait la place pour le faire, mais il faut qu'on s'occupe des pauvres. On avait un projet qu'on n'a pas encore exploré avec le conseil d'administration. Je ne sais même pas si je leur en ai parlé. Ça va être un scoop peut-être, mais peut-être qu'on pourrait, bon, d'autres le font, mais on pourrait organiser le travail social avec les autres églises, d'avoir une espèce de petit fourgon, d'apporter des vêtements, des couvertures, à ceux qui, pendant l'hiver, sont dehors, d'apporter une soupe, un sandwich, ou quelque chose comme ça. Ça fait partie de notre appel. Ça fait partie de ce que Dieu dit. Partage ton pain avec celui qui a faim. Et on retrouve ça dans le Nouveau Testament. Par exemple, dans la première épître de Jean, chapitre 3, « Et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le. » Bon, c'est certain qu'il faut avoir la capacité d'exercer l'hospitalité. On ne l'a pas toujours comme on voudrait, mais il faut retenir ces choses. Et puis, ne te détourne pas de ton semblable. Nous nous rappelons qu'il est dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Se détourner, c'est vraiment un acte d'abandon, de désintérêt, et qui n'est pas du tout dans l'esprit du Seigneur. Alors, je savais que la première intervention sera un peu longue, les 2 autres devraient l'être au moins. Ensuite, il y a tout un ensemble de bénédictions liées à ce que Dieu demande. C'est important de les voir, parce que ce sont des promesses finalement. Il y a des promesses qui sont liées à ça. Nous savons que nous ne sommes pas sauvés par les œuvres,
mais nous sommes sauvés pour de bonnes œuvres. Et la première, j'ai oublié de mentionner le premier titre de cette méditation, donc la première attitude qui nous assure l'exaucement, c'est l'action, agir, œuvrer. Dieu demande à ce que nous puissions agir, et si nous le faisons, le Seigneur dit, alors ta lumière poindra comme l'aurore. Ici, la lumière est un symbole de prospérité. Et ça veut dire tout simplement qu'il y a une promesse de... Alors, ce n'est pas la doctrine de la prospérité. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Donc, je ne dis pas que Dieu dit que jamais le malheur mais toujours le bonheur. Mais ça veut dire que si nous faisons ce qu'il nous dit, si nous avons ce cœur pour lui et pour les autres, Dieu dit que nous ne manquerons jamais de rien. Il y aura une promesse de prospérité. Ensuite, il y a une promesse de prospérité physique. Et ta guérison germera promptement. C'est-à-dire c'est lié aussi à un bien-être physique de la part du Seigneur. Et ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi, c'est-à-dire que tu auras une promesse de vie approuvée par Dieu. Ta justice, c'est-à-dire ton comportement juste, tes actions justes qui sont agréables à Dieu, elle marchera devant toi. Il est dit quelque part, quand Dieu approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard même ses ennemis. C'est-à-dire qu'il y a des choses, Dieu va nous défendre, non pas parce que nous le méritons, mais parce que nous faisons ce qui lui est juste, ce qui lui est agréable. Ensuite, il est dit, et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Ici, il y a une promesse de miracle. Quand il est parlé de la gloire, il est parlé de la grandeur du Seigneur. Il est parlé de choses qui sont extraordinaires. Donc une promesse de miracle. Ensuite, il nous est dit, et c'est là où nous en venons au cœur de notre message, et tu appelleras, et l'Éternel te répondra. Il n'y a aucun sous-titre, il n'y a aucune autre condition que ce que nous venons de dire. Alors tu appelleras, et l'Éternel répondra. Tu crieras, donc ça veut dire dans un premier temps, promesse d'exaucement de prière. Tu appelleras et l'Éternel te répondra. Et quand tu crieras, c'est-à-dire certainement quand tu te trouveras dans des moments plus difficiles, on ne crie pas comme ça. On ne crie pas quand tout va bien, sauf de joie peut-être. Enfin, moi, ce n'est pas mon tempérament. Mais quand tu crieras, ça veut dire quand tu seras dans l'épreuve, il y a une promesse de secours. Quand tu crieras, il dira, me voici. Donc on a là des promesses d'exaucement, si nous remplissons les conditions. Parfois nous vivons notre vie et il y a des choses auxquelles on ne fait pas attention. On constate juste le fait que nous ne sommes pas toujours exaucés. Mais il faut chercher pourquoi. Dans l'Ancien Testament, il y a plein de textes, plein de passages, où quand Dieu ne bénissait pas le peuple, les hommes de Dieu cherchaient pourquoi. Parce que pour eux, la vie avec le Seigneur, ça voulait dire que si Dieu était là, ça devait marcher, et quand ça ne marchait pas, ils savaient qu'il y avait une raison. Alors, nous sommes sous la grâce, nous ne sommes plus sous la loi, mais néanmoins, il y a des choses qui plaisent à Dieu et des choses qui lui déplaisent toujours. Il y a des comportements qu'il approuve, des comportements qui désapprouvent. Il y a l'absence de bonnes choses que Dieu désapprouve. Dieu désapprouve le mal que l'on fait, mais il désapprouve le bien que l'on ne fait pas. La Bible dit que si quelqu'un sait faire le bien et qu'il ne le fait pas, il commet un péché. C'est pas que de faire le mal de pécher, c'est aussi de ne pas faire le bien que nous devrions faire. Donc, il faut que nous améliorions notre relation avec le Seigneur en étant attentifs à ce qu'il nous dit. Et si nous sommes attentifs à ce qu'il nous dit, il accomplira ses promesses. Les promesses que nous avons vues ici dans le livre d'Ésaïe au chapitre 58. Je vous propose que nous puissions prier dans ce sens. Bien sûr, on va prier dans d'autres sens, mais je crois que Dieu approuve
quand on a entendu sa parole, qu'on puisse lui dire que nous avons entendu. Parce qu'il y a aussi un texte qui nous dit que si nous, on n'écoute pas Dieu, à un moment donné, lui ne nous écoutera pas non plus. Donc il est important que nous répondions à ce que Dieu nous dit. Et puis bien sûr, on est venu apporter nos propres sujets. Je ne voudrais pas canaliser tous les sujets de prière parce qu'il faut quand même que nous gardions une certaine liberté dans la prière et que si nous avons des sujets qui ne seront peut-être jamais évoqués, que nous puissions avoir la liberté de le faire. Ça fait partie aussi d'une réunion normale de prière, que notre cœur puisse s'exprimer devant Dieu, nous puissions lui dire ce que nous avons à lui dire, et nous sommes ensemble pour combattre le bon combat. Que Dieu nous bénisse. En effet, Seigneur, nous sommes de ceux qui avons pris du temps, que nous soyons ici ou à l'écoute à la maison, nous avons pris du temps pour le passer devant toi, pour entendre, pour méditer ta parole. Parce que nous sommes en communion avec toi et nous voulons avoir une vie cohérente. Nous ne voulons pas te prier puis ne pas considérer ce que tu veux, mais puisque nous t'appartenons, puisque nous sommes gens de ta maison, puisque nous sommes tes fils et tes filles, nous voulons non seulement obéir à ta parole, mais aussi faire ce qui t'est agréable. Te prions afin que tu nous donnes de tenir compte de ce que nous méditons ensemble, pour que nous soyons de ceux qui sont en accord et en phase avec ce que tu attends de nous. Tu dis clairement dans ta parole ce qui t'est agréable, ce qui t'est désagréable. Et nous te prions afin que tu nous délivres d'une résistance que parfois nous ne qualifions pas de cette manière, mais qui fait quand même que nous ne faisons pas ce que tu nous dis. Parfois nous oublions même ce que tu nous dis. Te demandons pardon, Seigneur, pour ces négligences, et nous te prions de nous donner un cœur qui vibre à ta parole, qui aime ta parole, qui la dévore et qui la met en pratique. Nous te prions pour que cette soirée soit efficace dans ce sens, que nous ne soyons pas de ceux qui, après avoir écouté, oublient même ce qu'ils ont entendu, comme ta parole le dit, cet homme semblable qui se regarde dans un miroir, mais qui ensuite ne se souvient plus de son visage. Nous ne voulons pas être de ceux qui plongent leurs yeux dans ta parole et qui ensuite l'oublient. Merci Seigneur de faire cette œuvre dans notre cœur. Nous voulons être un peuple qui t'aime, nous savons que tu aimes, mais qui t'est agréable aussi. Nous voulons être un peuple qui marche sur cette terre en étant agréable à son Dieu. Merci Seigneur pour la suite, la bonne suite que nous allons donner, mais que tu vas aussi donner dans notre vie, les suites de ta parole, les suites de ce moment, au nom de Jésus. Amen. 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 Nous voulons te dire merci, ô notre Dieu, pour le salut merveilleux que tu nous as donné, d'avoir fait de nous tes outils, tes collaborateurs. Merci pour ta parole qui nous prépare, qui nous édifie et qui nous nourrit. Merci pour ce que tu as prévu en cet instant pour nous donner. Dispose nos cœurs à l'accueillir et que ton esprit soit au milieu de nous afin qu'il accomplisse des choses dans nos vies. Au nom de Jésus. Amen. Voilà, la première attitude, c'était l'action, agir, faire les œuvres que Dieu nous demande. Et maintenant, nous allons découvrir la seconde attitude avec un texte dans la première épître de Jean, au chapitre 3. Et nous allons lire à partir du verset 16.
1 Jean, chapitre 3, verset 16. Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Si quelqu'un possède les biens du monde et que, voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. Par là, nous connaîtrons que nous sommes de la vérité et nous rassurerons nos cœurs devant lui. Car si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît toutes choses. Bien-aimés, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui, parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable, ou encore ce qui lui plaît. La deuxième attitude, c'est l'obéissance. C'est vrai que ce n'est pas un mot qui est très usité ou utilisé dans notre vocabulaire moderne, mais l'obéissance à Dieu, elle est chère à son cœur. Nous ne pouvons pas oublier que c'est la désobéissance qui a fait chuter le roi Saül. Le roi Saül avait été appelé par Dieu. Dieu l'avait désigné. N'oublions pas que ce n'était pas un roi de pacotille, un roi parce qu'il n'y en avait pas d'autres. Dieu l'avait désigné. Mais Saül ne s'est pas montré à la hauteur de ce que Dieu attendait, parce qu'il a désobéi. Et parfois on dit, on a choisi un tel, mais ça n'a pas été, donc celui qui l'a choisi a mal choisi. Ça peut arriver. Mais là on ne peut pas dire de Dieu, il avait mal choisi. Dieu ne se trompe jamais. Mais Saül ne s'est pas montré à la hauteur. Et ce qui est frappant chez lui, c'est que Saül est resté 40 ans roi, tout en étant rejeté par Dieu. Parce qu'il ne voulait pas laisser la place. Parce que, voilà, il était même plus conscient, l'Esprit de Dieu n'était plus sur lui, mais il ne s'en occupait pas, il n'était plus dans l'obéissance à Dieu. Donc ça doit toujours nous interpeller, parce que finalement, devons nous poser la question, savoir est-ce que nous sommes dans cette obéissance à Dieu, dans ce que nous sommes, dans ce que nous faisons. Parce que l'attitude de Saül nous montre qu'on peut rester roi pendant 40 ans, tout en ayant été rejeté par Dieu, tout en étant quelqu'un qui n'est plus du tout dans le plan de Dieu. Et je crois que ça doit nous interpeller. Il nous est dit, un cœur qui ne nous condamne pas. C'est important d'avoir soi-même un cœur qui ne nous condamne pas nous-mêmes, puisque Dieu est plus grand que nous. Si déjà notre cœur nous condamne, bon, c'est qu'au-dessus, c'est encore pire, entre guillemets. Donc il est important pour nous de rechercher cette bonne conscience. Non pas de nous construire une conscience, parce que c'est possible de nous construire une conscience. On se fait sa propre Bible, on a évacué des choses, on en a gardé d'autres, et puis on se dit, moi, par rapport à mes choix, je suis bien. Quelqu'un a dit, je n'ai pas trouvé qui, mais c'est pas moi toujours. Quelqu'un a dit que la conscience est comme un chien de garde. À force de voir les mêmes personnes, il finit par ne plus aboyer. Et oui. Même les plus méchants, parfois, au bout d'un certain temps, ou alors le chien devient vieux, il ne voit plus rien, il n'entend plus rien. Mais il arrive que la conscience, c'est la même chose. Au début, notre conscience, elle peut réagir, puis à un moment donné, elle ne réagit plus. Parce qu'elle voit toujours les mêmes choses. Et il est important pour nous de ne pas nous fabriquer une conscience, mais toujours de demander à Dieu de nous donner une conscience sensible à lui, sensible à son esprit.
Paul a écrit à deux reprises à Timothée, et dans chacune de ses lettres, Paul lui parle de la conscience. Par exemple, dans 1 Timothée, chapitre 1er, verset 5, « 1 Timothée, chapitre 1er, verset 5, le but de cette recommandation, c'est un amour venant d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. Quelques-uns, s'en étant détournés de ces choses, se sont égarés dans de vains discours, etc., etc. » Timothée n'était pas si jeune que ça, contrairement au bruit qu'on a fait courir. Il n'était pas si jeune que ça, il était pasteur de l'église d'Éphèse. Mais néanmoins, Paul le ramène à des bases indispensables. Il lui parle d'un amour venant d'un cœur pur, c'est la base pourtant. Il lui parle d'une bonne conscience, c'est la base. Il lui parle d'une foi sincère, c'est la base. Mais parfois, comme Paul dit, quelques-uns se sont détournés de ces choses, ils sont partis dans des discours, ils sont partis dans des tas de trucs, et ils ont oublié le principal. Et la bonne conscience fait partie des choses principales. Dans 2 Timothée, chapitre 1er, non, c'est pas dans la deuxième, je me suis trompé, c'est dans la première. On est toujours au chapitre 1er de la première, verset 18. Donc c'est que dans la première, il lui dit ça. 1 Timothée, chapitre 1er, verset 18. J'ai bien écrit, mais j'ai mal lu. La recommandation que je t'adresse, Timothée mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elles, tu combattes le bon combat en gardant la foi et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Donc, en peu de temps, 2 fois, il lui rappelle cette bonne conscience qui, finalement, ne se perd pas qu'au travers de choses immorales. Parfois, on limite la conscience à ça. Bien sûr qu'il y a ça. Et nous savons que c'est un combat, l'impureté, etc. Mais ici, finalement, c'était des discours, et les autres, c'était à ne pas blasphémer. Alors, il faut vraiment être parti très loin pour arriver à blasphémer, mais le blasphème, est-ce que c'était simplement des jurons, ou est-ce que c'était une vie blasphématoire? Un comportement, des pensées blasphématoires. Donc, la bonne conscience, c'est un combat, et il est important pour nous de nous assurer d'avoir une conscience sensible à Dieu, sensible à l'action du Saint-Esprit, pas sensible à ce que nous voulons de notre conscience. On peut chacun avoir sa conscience. J'ai déjà entendu, et même souvent, « Oh, j'ai ma conscience. » Ok, mais est-ce que Dieu approuve ta conscience? Je ne peux pas dire « j'ai ma conscience », même si, je peux le dire une fois que je l'ai éprouvé devant Dieu. Est-ce que j'ai une bonne conscience par rapport à ce que je pense ou par rapport à Dieu? L'apôtre Paul pouvait dire à un moment donné que sa conscience lui rendait témoignage par le Saint-Esprit. C'est ça, finalement. Sa conscience lui rendait témoignage, donc il avait un bon témoignage de sa conscience, mais approuvé par le Saint-Esprit. Et finalement, c'est ça la bonne conscience. C'est quand Dieu peut dire, tu dis que tu as une bonne conscience, mais je l'approuve. Et c'est une action sensible du Saint-Esprit. Quand on a un cœur qui ne nous condamne pas, et quand devant Dieu, bien sûr, à la lumière de la parole de Dieu, parce que devant Dieu, c'est quoi? C'est à la lumière de sa parole, et quand on est sensible au Saint-Esprit, quand on a la paix de Dieu, quand on a cette approbation de Dieu, là on peut dire, voilà, j'ai une bonne conscience. Et il est important d'être sensible à ça, parce que Dieu tient à, pour redire une phrase que Joseph a citée, a prononcée, Dieu tient à un haut niveau
la bonne conscience, un cœur pur devant lui, une conscience pure devant lui. La parole de Dieu nous dit que si nous avons cette bonne conscience, si nous avons un cœur qui ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Donc il y a quelque chose qui fait que lorsqu'on a une bonne conscience, on peut avoir cette assurance, non pas cet orgueil, cette présomption, cette vantardise, mais quand on essaie de faire ce que Dieu nous demande de faire de tout notre cœur, et que le Saint-Esprit en rend témoignage à notre esprit, on sait qu'on peut se présenter devant Dieu dans la foi, bien sûr, en Jésus, avec cette assurance. Non pas cet orgueil, cette vanité, mais avec cette assurance. La parole de Dieu nous dit que quoi que ce soit que nous demandions, et c'est là où l'obéissance est importante, quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui, parce que nous gardons ses commandements, une chose, et deuxièmement, et que nous faisons ce qui lui est agréable. Alors, ces deux choses sont liées, mais on peut aussi les prendre à part. Bien sûr, garder ses commandements et faire ce qui lui est agréable, ce sont deux choses qui se ressemblent, ce sont des jumelles ou des jumeaux. Mais quelque part, il y a deux notions différentes sur lesquelles j'aimerais bien insister. La première, c'est que nous gardons ses commandements, c'est-à-dire nous obéissons à sa parole. L'obéissance à la parole de Dieu fait partie de la vie chrétienne. Ce n'est pas une notion étrangère, nouvelle, mais obéir à ce que Dieu dit, ça veut dire que nous avons faim et soif de la parole de Dieu. C'est-à-dire que plus nous avançons dans la vie chrétienne, plus nous la méditons, plus nous la lisons. Le psalmiste disait ceci: « Je devance les veilles de la nuit, j'ouvre les yeux pour méditer ta parole. » Après, on peut se dire, mais pourquoi le psalmiste remportait-il des victoires? Ah ben oui, c'est qu'il cherchait Dieu. Il cherchait Dieu au travers de la parole de Dieu. Il est évident que si je n'ai pas plus faim aujourd'hui que j'avais faim de la parole de Dieu quand je me suis converti, si je néglige la lecture, la méditation de la parole de Dieu, je ne sais pas trop ce qu'il veut de moi. Je ne sais pas où il veut me conduire, je ne sais pas ce qu'il attend de moi. Et si je ne sais pas ce qu'il attend de moi, je suis incapable d'obéir. Et donc ça peut vraiment freiner l'exaucement de nos prières. Ça peut soit les freiner ou les empêcher. C'est la parole de Dieu qui le dit. Puisqu'il est dit, quoi que ce soit, nous demandions, quoi que ce soit, que nous demandions, nous le recevons de lui, parce que nous gardons ses commandements. Donc l'obéissance à la parole de Dieu est une demande du Seigneur. Et puis, parce que nous faisons ce qui lui est agréable. Littéralement, ça signifie que nous lui sommes agréables par les choses que nous faisons par amour pour lui. C'est-à-dire qu'il y a lié, ça va de pair, l'obéissance et les choses que nous faisons par amour pour le Seigneur. Obéir par amour, mais obéir et faire des choses aussi en plus par amour. Parfois même peut-être aller au-delà de ce que le Seigneur nous demande sans être des supra-spirituels, mais en tout cas, obéir par amour, mais surtout pas par contrainte. Finalement, personne n'est obligé d'obéir à Dieu. Ça nous regarde. Mais en même temps, nous avons affaire à un Dieu vivant, nous avons affaire à un Dieu qui a une volonté, nous avons affaire à un Dieu qui sait tout, qui voit tout, et qui attend de notre part que nous manifestions à notre tour de l'amour, cet amour qu'il a manifesté pour nous, que nous puissions le manifester à son égard. Donc à partir de là, il y a une logique pour que nous puissions être toujours exaucés. La Bible dit, quoi que ce soit que nous demandions, parce que forcément, quand on garde ses commandements, quand on veut faire ce qui lui est agréable, on ne va pas demander des choses contraires à sa volonté. C'est pour ça qu'il est dit que nous allons être exaucés, parce que si je marche selon ses commandements, je ne vais pas lui demander quelque chose
qui est contraire à ce que Dieu veut. Ça n'a pas de sens. Et forcément, si je demande quelque chose de contraire à ce que Dieu veut, je ne risque pas d'être exaucé. Par contre, si je fais ce que Dieu dit, je vais demander ce qui est conforme à sa volonté, et si je recherche ce qui lui est agréable en faisant les choses par amour pour lui, je ne vais pas lui demander des choses qui vont l'offenser. Et à partir de ce moment-là, je suis certain d'être exaucé, quoi que ce soit la chose que je lui demande, parce que je ne vais pas sortir de ces rails de sécurité que sont l'obéissance et l'amour pour lui. Et le Seigneur dit, il y a une logique. Quoi que ce soit que je demande, je serai exaucé. Alors que Dieu nous accorde sa grâce pour que nous puissions ajouter à l'action l'obéissance à sa parole, parce que c'est une deuxième attitude qui nous assure l'exaucement de nos prières. On peut prier dans ce sens aussi, et bien sûr apporter d'autres sujets, et certainement que nous regarderons un texte pour nous inspirer concernant 3 éléments de prière pour le réveil. Seigneur, merci parce que ta parole nous donne les clés de réussite, les clés pour un exaucement, l'exaucement de nos prières assuré. Merci Seigneur de nous avoir donné de telles promesses. Bien sûr, tu nous dis que pour que tu puisses nous exaucer, il faut que nous soyons dans tes voies, dans ta parole, et que nous vivions aussi dans ton amour. Tu es ce Père qui désire que nous vivions par amour pour toi, et que nous soyons des enfants qui écoutent les conseils de leur Père. Et à partir de là, tu ouvres tous les trésors de ta grâce. Donne-nous, Seigneur, d'être de ceux qui recherchent, qui te recherchent et qui recherchent ta parole. De ceux qui veulent véritablement vivre selon tes enseignements, parce que nous voulons faire ce qui t'est agréable, et parce que nous voulons véritablement être des fils et des filles qui aiment leur Père, qui vivent dans une véritable communion. Seigneur, merci de nous accorder cette grâce, que dans notre cœur il y ait ce désir toujours. Dispose notre cœur à te plaire, dispose notre cœur à la crainte de ton nom, dispose notre cœur à la promptitude à t'obéir. Donne-nous un cœur qui cherche toujours ce qui t'est agréable, comme Jésus pouvait dire je savais que tu m'exauces toujours. Et à un autre moment, il savait que tu ne le laisserais pas seul, puisqu'il faisait toujours ce qui t'était agréable. Donne-nous de rechercher cela. Nous ne sommes pas des gens parfaits, nous le savons. Mais Seigneur, nous te prions afin que tu nous aides, pour que nous grandissions jour après jour, dans une vie qui te plaît, dans des désirs qui te plaisent, afin que tu te plaises à nous bénir. Merci Seigneur de nous exaucer. Au nom de Jésus notre Sauveur. Amen. Amen. C'est vrai, Seigneur, que nous pouvons le confesser. Avec toi, nous savons que tout ira bien. Nous avons cette assurance, Seigneur, parce que tu es celui qui connaît nos besoins. Tu es celui qui prend plaisir à nous faire du bien. Tu es celui qui prend plaisir à nous exaucer. Et nous voulons, Seigneur, te remercier. Merci pour cette parole, Seigneur, que nous avons entendue. Merci parce que tu nous encourages à t'obéir, Seigneur, à marcher, Seigneur, comme tu le veux. Oui, nous voulons, Seigneur, être agréable. Seigneur, conduis-nous, Seigneur, dans tes voies. Merci pour la suite. Merci pour ta parole que nous voulons encore, Seigneur, savourer. Nous voulons, Seigneur, la goûter encore, Seigneur. Merci pour ton serviteur. À toi la gloire. Au nom de Jésus. Voilà, le dernier point que nous allons voir se situe dans la première épître de Jean, chapitre 5. Donc la première attitude qui nous assure l'exaucement de la prière, c'était l'action, agir, les œuvres.
La deuxième, c'était l'obéissance. Et la troisième, bien sûr, c'est la prière. 1 Jean, chapitre 5, nous lisons au verset 14. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée, quelle qu'elle soit. Si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne mène pas à la mort, qu'il prie, et Dieu donnera la vie à ce frère. Il la donnera à ceux qui commettent un péché qui ne mène pas à la mort. Il y a un péché qui mène à la mort. Ce n'est pas pour ce péché que je dis de prier. Nous arrêtons là notre lecture. Ici, il nous est parlé des prières dont nous avons l'assurance d'être exaucés, puisqu'il est dit ceci, si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée, quelle qu'elle soit. Donc, ici, nous avons l'assurance d'être exaucés si nous prions selon sa volonté. Donc, il n'est plus ici question d'agir ou d'obéissance, mais de prière selon sa volonté. L'exaucement se passe en 2 étapes. La première, et chose qu'il faut remarquer, c'est que avant de nous donner, Dieu a besoin d'écouter. Il y a une prière que Dieu écoute, il y a une prière que Dieu n'écoute même pas. Donc on ne parle même pas d'exaucer, puisqu'il est dit, nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose sa volonté, il ne nous est pas dit, il nous exauce, il nous est dit, il nous écoute. Donc, avant d'être exaucé, il faut être sûr que Dieu nous écoute. Ça ne veut pas dire que Dieu ne nous entend pas, mais il va prêter une oreille, avant tout, à une prière qui est selon sa volonté. On va essayer de voir quel type de prières qui sont selon sa volonté, parce que parfois on dit, oui, mais la volonté, on ne sait pas. Il y a quand même moyen de savoir certaines choses. Et quand on regarde le texte original, le verbe « écouter » signifie entendre de manière à exécuter. Donc quand Dieu écoute, il entend de manière à faire la chose que nous lui demandons, entendre de manière à exécuter. Ça veut dire que quand Dieu écoute, parce que la prière lui est favorable, lui est agréable, tout de suite, il va exaucer. C'est parce que c'est une prière qu'il approuve, donc nous savons qu'il va exaucer puisqu'il entend de manière à exécuter ce que nous allons lui demander. Quelque chose d'extraordinaire quand même, de savoir que si je demande quelque chose que Dieu veut, c'est même pas la peine que j'insiste, ça va venir. Ça va être accordé parce que la chose lui est agréable et quelle que soit la chose que nous allons lui demander. Alors, quelle est sa volonté? D'abord, ce que nous allons trouver dans sa parole. D'ailleurs, il y a un exemple de prière juste après que Dieu exauce. Parfois, on fait des coupures, mais quand il est dit, si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne mène pas à la mort, qu'il prie et Dieu donnera la vie à ce frère. Donc ça, c'est un exemple de prière que Dieu exauce. On n'a même pas besoin de se poser de questions. Si jamais on voit quelqu'un pécher, on ne va pas prendre son téléphone ou le noter quelque part pour le dire à quelqu'un d'autre ou pour le lui rappeler. Mais Dieu dit, mais si tu vois quelqu'un qui se conduit mal, prie, et Dieu donnera la vie à ce frère. Ça, c'est une prière selon la volonté de Dieu. Et on est sûr d'être exaucé. Donc, ça, c'est un exemple, mais il y en a bien d'autres. Mais déjà, prier selon ce que nous découvrons dans la parole de Dieu. Je vous ai dit, je crois, mardi soir, en tout cas ceux qui étaient là, ceux qui ont entendu par la suite, que, par exemple, l'apôtre Paul nous a donné entre 40 et 45 sujets de prière dans tous ses épîtres. Donc ces sujets de prière-là, on sait que Dieu va les exaucer puisque c'est lui qui les recommande.
Je suis en train de faire la liste. Je suis en train de faire une étude là-dessus des 40 ou 45 prières de Paul. Et vous allez voir tous les sujets que Paul aborde et que nous devrions apporter à Dieu, parce que là, nous savons que nous allons être exaucés. Dans ce qui est dans sa volonté, il y a nos besoins légitimes. Nous avons des besoins légitimes. Des besoins pour notre vie, des besoins pour notre existence, d'hommes, de femmes, de maris, de parents, etc. Il y a des choses, Dieu sait que nous en avons besoin. Il y a même des choses où Dieu dit que c'est même pas la peine de demander parce que Dieu sait que nous en avons besoin. Mais il y a quand même des sujets de prière légitimes qui ne nous font pas sortir, parce que nous sommes sur terre et Dieu sait que nous avons besoin, et qui ne nous font pas sortir de la volonté de Dieu. Bien sûr, il faut que ces besoins ne soient pas uniquement des désirs. Parfois, on peut désirer des choses, mais dont nous n'avons pas besoin. Je rappelle cette parole de quelqu'un qui a dit « On vient à Dieu avec nos désirs, et il répond selon nos besoins. » Parce que parfois, les désirs, ils peuvent être pas seulement selon nos besoins, mais ça peut être de mauvais désirs. On n'a pas que de mauvais désirs. La Bible dit quand même que si on fait de l'Éternel nos délices, il nous donnera ce que notre cœur désire. Mais la condition, c'est que Dieu soit le premier dans notre vie. Et si Dieu est le premier dans notre vie, on ne va pas désirer n'importe quoi. Pas désirer des choses qui l'offensent. Et puis, nous savons que l'apôtre Jacques a dit ceci. Il a dit deux choses importantes concernant la prière. Il a commencé par dire vous ne recevez pas parce que vous ne demandez pas. Ça, c'est... Est-ce que... Frère, je n'ai pas été exaucé. Tu as prié? Non. Ah. Bah oui, ça commence par là déjà. Ça va aider à mon avis. Et puis ensuite, il dit vous ne recevez pas parce que vous demandez pour accomplir vos désirs. Et c'est vrai que la Bible ne se contredit pas, fais l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Mais ici, Jacques dit, c'est pour satisfaire vos convoitises. Donc, forcément, si je prie pour satisfaire ce que ma chair désire, je ne vais pas être exaucé. Donc, il est important que ma prière soit selon la volonté de Dieu et qu'elle soit selon l'esprit et non selon la chair. Et puis, il y a aussi des besoins selon le chemin que Dieu a tracé pour nos vies. Parce qu'il est évident que quand on est dans le plan de Dieu, les choses ne se font pas toutes seules. Ce n'est pas parce qu'on est dans le plan de Dieu, Dieu a un chemin pour nous. Il conduit tout. Si on veut lui laisser tout, il va tout conduire. Mais en même temps, le chemin que Dieu a tracé pour nous va forcément produire des besoins, va enfanter des besoins. Et on va logiquement prier pour les besoins qui se présentent à nous à cause du chemin que Dieu a tracé pour nous. Vous avez un chemin pour votre vie, moi j'en ai un. On est tous arrivés ici, mais Dieu nous a conduits par différents chemins. Et dans notre vie, on a différents chemins, on a différents objectifs, on a différents services. Mais il va y avoir donc des prières générées par le chemin que Dieu a tracé pour nous. Et donc ça fait partie du plan de Dieu. Si on prie selon les besoins que produit notre chemin, Dieu va exaucer. On pourrait multiplier encore les exemples. Mais à partir du moment où nous avons un cœur disposé à faire sa volonté, nous savons qu'il nous écoute. Et la Bible dit qu'à partir du moment qu'il nous écoute, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée, même avant de l'avoir reçue. Il y a quand même la part de la foi. Mais s'il nous écoute, on est tranquille. Après, l'exaucement, c'est le temps. Et ça, on aime bien attendre. Tout le monde aime attendre, n'est-ce pas? Non. Non, on pourrait dire personne n'aime attendre. Mais à partir du moment que nous avons prié selon sa volonté, on n'a plus de souci à se faire. Même le temps.
même ce temps qui nous paraît long, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Et je crois que dans ces moments-là, le Seigneur nous le dit. Parce que Dieu est un Dieu qui parle. Et, alors, je le dis comme ça, il m'arrive souvent quand je prie pour quelque chose, alors ça arrive que je n'ai aucune certitude, mais il arrive souvent où je sais dans mon cœur que ça va se faire. C'est comme ça. Je ne sais pas quand, mais je sais que ça va se faire. Parce que je crois au témoignage du Saint-Esprit dans notre cœur. Et ça, il faut le rechercher. Ça s'apprend. Ça se discerne. Quelque chose qui doit être sans cesse en progrès en nous. Et parce qu'on n'est pas des aveugles, on n'est pas des marionnettes. Dieu ne nous laisse pas dans une incertitude. Il faut demander au Seigneur de nous donner cette sensibilité à sa voix. On ne va pas forcément entendre des choses. Tant mieux si on entend ou pas, j'en sais rien. Mais on va avoir dans notre cœur des convictions qui vont s'installer. Parce que la Bible dit, nous savons. Il n'est pas dit, nous espérons peut-être que oui, peut-être que non. Mais il est dit, nous savons. Nous avons auprès de lui cette assurance. Et ensuite, il est dit, nous savons. Donc, il y a forcément, à un moment donné, on le sait. Et donc, il faut prier pour que le Seigneur nous aide à savoir. Quand nous avons demandé quelque chose selon sa volonté, il y a un moment où nous devons savoir que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Alors que le Seigneur nous aide, c'est un peu plus court que tout à l'heure, je vous l'avais dit, mais que le Seigneur nous aide aussi à prier selon sa volonté, parce que si nous prions selon sa volonté, nous savons qu'il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, on a déjà la chose que nous lui avons demandée. Que Dieu nous bénisse alors et qu'il nous aide. J'aimerais quand même lire ce texte que je vous ai dit tout à l'heure, qui pour moi est un texte de réveil, qui n'est pas classé parmi les textes de réveil, mais il en est un, j'en suis persuadé. Dans 1 Thessaloniciens, chapitre 1er, ça peut nous aider à terminer ce moment de prière. Dans 1 Thessaloniciens, chapitre 1er, verset 9. 1 Thessaloniciens, chapitre 1er, verset 9. Car on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous, et comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles, pour servir le Dieu vivant et vrai, et pour attendre des cieux son Fils, qu'il a ressuscité des morts, Jésus, qui nous délivre de la colère à venir. Ici, il y a 3 éléments. C'est le passé, le présent et l'avenir. C'est-à-dire que le réveil fait table rase du passé. Le réveil, c'est le contraire de ce que parfois on vit quand on retourne à ce qu'on a rejeté. La Bible dit, quand on s'est converti à Dieu, on a abandonné les idoles. L'idole, on sait bien que ce n'est pas une statue matérielle. C'est tout ce qui prend la place de Dieu. C'est tout ce qui nous empêche de plaire à Dieu, de servir Dieu, d'aimer Dieu. Et donc, ça, il faut que ça reste abandonné. Le réveil, c'est d'abandonner justement tout ça, notre vie passée, et parfois cette vie passée qui a tendance à revenir, si nous ne veillons pas. Ensuite, il y a le présent, servir le Dieu vivant et vrai. Le réveil, c'est servir Dieu, c'est être à l'œuvre pour Dieu, travailler pour Dieu sur cette terre. Dans le ciel, on se reposera. On est sur terre pour servir Dieu, pour servir son royaume, pour édifier les croyants et pour sauver les perdus. Si on résume le service chrétien, c'est édifier les croyants et c'est sauver les perdus. Et notre service doit avoir ces 2 grands axes-là. Édifier, faire du bien aux chrétiens et sauver les perdus. Et ensuite, le futur, mais qui est déjà dans le présent, puisque on attend Jésus qui nous délivre de la colère à venir. C'est-à-dire vivre de manière
en étant conscient que le Seigneur peut revenir à n'importe quel moment. C'est-à-dire qu'on n'a pas de temps, on n'a pas de délai pour mettre notre vie en ordre, pour plaire à Dieu. Il faut que tous les jours, nos affaires soient en ordre. Il faut que tous les jours, ma vie soit en ordre avec le Seigneur. Je ne peux pas laisser traîner des choses dans mon cœur. Le Seigneur peut revenir n'importe quand. Je peux partir n'importe quand. Et il est important d'être prêt au retour du Seigneur, prêt à le rencontrer. Donc ici, je crois qu'il y a 3 éléments importants qui conduisent au réveil: l'abandon de la vie passée et le rejet de tout ce qui peut prendre la place du Seigneur, servir Dieu en édifiant les croyants et en sauvant les perdus, et avoir une vie qui nous permet d'attendre sereinement et avec assurance le retour du Seigneur. Là, si ça peut nous aider pour terminer ce moment, mais aussi à y penser tous les jours, parce que c'est important de vivre ça tous les jours. Amen. Seigneur, nous te remercions en effet de nous rappeler que une prière faite selon ta volonté, tu l'écoutes. Et comme nous l'avons précisé, tu l'écoutes de manière à l'exaucer, à faire ce que nous te demandons, puisque c'est ce que tu veux. Donne-nous cet esprit de prière. Donne-nous de te prier de manière à être exaucé, c'est-à-dire selon ta volonté. Aide-nous, Seigneur, à rechercher ta volonté, à la connaître, à y être sensible, afin que nos prières soient faites selon ta volonté. Parce que nous savons que si tu nous écoutes, nous savons aussi que nous possédons déjà la chose que nous t'avons demandée, quelle qu'elle soit. Nous voulons te prier, Seigneur, pour que ce que nous avons médité de ta parole ce soir reste gravé dans nos vies et que ce ne soit pas simplement un moment, un instant, mais que chaque jour nous puissions entretenir ce que tu crées en nous, que nous puissions connaître ce feu du réveil. Aide-nous à faire le ménage dans nos vies, dans nos cœurs, afin que rien ne prenne ta place, rien ni personne. Te prions, Seigneur, pour que tu nous donnes un cœur disposé à te servir. Tu vois que les choses de la terre nous prennent du temps, mais Seigneur, nous te prions de nous aider afin que nous ayons toujours du temps pour toi. Merci, Seigneur, de nous donner de vivre aussi dans l'attente de ton retour. Que ton retour ne nous paraisse pas si lointain, mais que nous soyons toujours prêts à te rencontrer. Quelle que soit la manière que nous allions vers toi, soit que tu nous reprennes, soit que tu reviennes nous chercher. Merci, Seigneur, de permettre que ta parole porte du fruit. Au nom de Jésus. Amen.